If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bonjour tout le monde, bienvenue. On va se monter un peu le micro. Vous avez compris, c'est disponibilité média, le CF Montréal qui affronte demain le Vancouver Whitecaps. Le Vancouver Whitecaps, donc demain. Vancouver qui est en feu, Vancouver qui va bien. On va avoir la chance de parler dans quelques instants à Laurent Courtois, à Bryce Duke et à Prince Owusu. C'est les trois acteurs qui seront appelés à la barre, on peut se le dire comme ça, aujourd'hui. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre tout ça et de voir comment le CF Montréal va user de stratégie pour tenter de relancer sa saison. CF Montréal qui compose avec deux défaites déjà depuis le début de la saison, deux défaites en autant de départs. Vancouver Whitecaps qui, par le temps qui court, fonctionne déjà très, très bien. Donc, ça va être intéressant de regarder comment le CF Montréal va sortir dans ce match-là. Est-ce qu'on pourrait être tenté du côté de Laurent Courtois de changer un peu la donne? Est-ce qu'on pourrait être tenté du côté de Laurent Courtois de changer la stratégie du côté du CF Montréal? Vancouver va être un peu, je ne veux pas dire dans la difficulté parce qu'ils ont une très bonne formation, mais une chose est certaine, c'est que Vancouver, à ce moment-ci, fonctionne sur deux tableaux bien différents. Donc, le Vancouver Whitecaps est en action, vous le savez, du côté de la CONCACAF. Il a fait 1-0 face à Monterrey et je vous invite à aller lire le billet qu'on a mis là-dessus au www.bbnsoccer.com. On a mis un billet là-dessus. Vancouver qui a dominé complètement son adversaire dans ce premier duel. Et malgré tout ça, Vancouver n'a pas réussi à prendre les devants. Vancouver n'a pas réussi à aller chercher un résultat positif face à Monterrey. Donc, au cours des prochains instants, on est là avec vous autres, là, mais Laurent Courtois va s'amener, Bryce Duke va s'amener et Prince Owusu va s'amener au micro. Donc, on devrait, ben, on devrait pas. On va avoir tout ce qu'il nous faut pour être capable de préparer l'avant-match qui vous sera proposé ce soir du côté de BBN Soccer. Donc, on va travailler là-dessus assez rapidement. Grosse journée aujourd'hui, hein? Grosse journée pour BBN. On a énormément de contenu à vous proposer aujourd'hui. Donc, lorsque je regarde toute la liste de ce qu'on a en production, de ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, il y aura donc la disponibilité média qui s'en vient dans quelques heures. Dans quelques heures, c'est pas vrai, restez pas là avec nous quelques heures. Dans quelques instants, mais on va vous présenter également les prédictions pour le week-end à travers toute la MLS. Le Power Ranking BBN s'en vient. Donc, mes prédictions à moi, les prédictions à Cédric également pour le week-end. Dispo Média, ben, on est dedans, on est là.
Et on va vous proposer, bien sûr, l'avant-match BBN Soccer. Il y a quelques personnes qui sont là avec nous. Jer Falcon qui dit: «C'est quoi ton 11 partant pour demain?» Je pense que je vais y aller et on va vous le présenter ce soir dans l'avant-match, mais je vais y aller avec Sirois, Petrasso, Waterman, Campbell. J'irai avec Saliba et Herberts. Je vais y aller avec Pierce, Duke, Clark, Goubougou et Prince Owusu. Ça serait ça mon feeling. Mon feeling pour ce match-là. On commence avec Courtois aujourd'hui. Normalement, oui, mais je ne peux pas vous confirmer que ça va être bel et bien ça. Mais normalement, on devrait débuter avec Laurent Courtois. Faudra, et ça va être l'essence de ma question à Laurent Courtois. Là, on est quelques-uns dans la chatroom. Là, gênez-vous pas de nous. Si vous avez des questions à formuler à Laurent Courtois, gênez-vous pas. Là, je suis déjà prêt pour mes questions, mais s'il y a de quoi de bon que je n'ai pas pensé, je vais le prendre. Mais Falcon, il dit parfait, merci. Mais je vais vous présenter le 11 projeté un petit peu plus tard en journée. Faites-vous-en pas. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des questions pour l'entraîneur-chef, moi, la question sur laquelle je m'enligne, c'est à savoir est-ce qu'on va mettre énormément de pression du côté du CF Montréal? Moi, ce que je veux voir, c'est un CF Montréal qui va sortir avec beaucoup, beaucoup de pressing. Pourquoi? Parce que Vancouver est impliqué en CONCACAF, a joué un gros match face à Monterrey, va en jouer un autre gros ce week-end. Sam Adekugbi est blessé. Celui qui l'a remplacé est sorti du match très rapidement. Euh, donc, il y a un trou là à exploiter. On a essayé de mettre White au repos pour la rencontre face à Monterrey. Il est entré en jeu après 6-7 minutes de jeu. Bref, allez voir sur bbnsoccer.com. Vous allez voir, là, il y a une section CONCACAF et j'ai le résumé du match. Mais Vancouver qui a laissé beaucoup, beaucoup de jus sur le terrain face à Monterrey. Donc, on pourrait CF Montréal pourrait avoir l'avantage de la fraîcheur. Du côté de Vancouver, ils ont joué à la maison, seront à la maison encore. Nelson aussi qui est blessé. Donc, tout ça sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est un CF Montréal très, très fort sur le pressing. Et ce que je retiens du match face à Minnesota United, c'est que la distance entre les milieux défensifs et les milieux offensifs était trop grande. Donc, on n'a jamais, malgré l'avantage de la possession face à Minnesota, on n'a jamais été capable de créer le jeu. On n'a jamais été capable d'utiliser cette possession de balle et de la transformer en quelque chose de Bon créatif après-midi à tout le pour se monde. projeter vers Bienvenue à l'avant cette et déstabiliser le bloc disponibilité média offensif. d'avant-match. Donc, c'est pour ça Aujourd'hui, que au départ, on je va veux avoir voir un Prince CF Owusu. Montréal Va suivre agressif, ensuite un CF Bryce Montréal Duke avec le et couteau entre les dents, mais l'entraîneur-chef Laurent je veux Courtois. aussi Comme voir un d'habitude, je CF vous Montréal demanderai qui de, va s'il vous laisser plaît, lever moins votre main d'espace pour entre pouvoir poser une le question. milieu Merci défensif et le beaucoup. milieu offensif. Et c'est pour ça que je vais préférer Fabian Herberts à l'Autouri pour cette rencontre-là, parce qu'on a joué vraiment face à Minnesota avec 2-6 où Saliba glissait même dans le bloc défensif, s'intégrant là, au travers des trois défenseurs à certains moments. Donc, ça pourrait être bien. Si jamais, juste pour la situation de Sinchok, comment on trouve son intégration depuis 2 semaines, est-ce qu'il devrait intégrer bientôt le groupe? Sinchuk est blessé présentement. Euh, on devrait avoir normalement une mise à jour sur les blessures. Il y a tout le temps quelqu'un de la gang qui demande, qui pose la question sur un bilan de santé. Donc, pas mal convaincu qu'on devrait être en mesure de vous présenter un bilan de santé
pour ce match-là. Donc, totalement d'accord avec toi pour Herbert, tu dois commencer au lieu de l'Autouri. Moi, c'est ce que je vois. Pour vrai, j'ai trouvé que contre Minnesota, qui joue un bloc très bas, 5 défenseurs très opaques, très difficile à percer, très difficile à débalancer, ben, tu devais créer un surnombre. Et le CF Montréal n'a jamais réussi à créer le surnombre parce qu'il y avait tellement d'espace entre les deux. Et dans ce match-là, face à Minnesota Donc, United, juste à tu titre dois de te servir rappel, de Pierce et premièrement, on va dans avoir le cas Prince là, de Owuzu qui va se Marshall joindre à nous. Ruthy pour Ensuite, venir Bryce Duke et entrer dans l'axe. l'entraîneur-chef Donc, Laurent ils doivent Courtois. revenir. Comme d'habitude, je vous demanderai de J'appelle ça bien vouloir dans lever le votre main langage pour poser une question. de Merci coaching faire la beaucoup. banane. Ils doivent décrocher On et devrait commencer sous peu. revenir dans l'axe pour faire des appels dans plein axe et briser cette ligne défensive-là. C'est ce qui a manqué au CF Montréal. Gouboglo a fait une entrée intéressante. Pour vrai, je le préférerais à Marshall Ruthy pour ce match-là. Et And Prince Owuzu is joining us. on va partir avec Prince Sure. Owusu. Hi, Prince, This how's it meeting going? is being recorded. Good. Thanks. Good, beautiful. So we're going to start today with a question from Elias Gregoriadis. Thank you, Tristan. Hi, Prince. Thanks. Two games, offensively, two very different proceedings, if you will. How has how have those games gone for you, especially learning how to play with new players and you can't really replicate a competitive environment. So how do you think that's going for you personally? Yeah, like you said, two games, two different games. Also two different teams, opponents. I think you can see that one team was playing, tried to play, and the other team wasn't tried to play, and it was a little bit difficult for us. If a team is sitting back or not try to do that much effort to play. But we was talking about that. We was figuring out what could help in those situations, and we will try to minimize as much as possible those type of games like Minnesota. Jean-François Teotonio. Hi, Prince. Thanks for doing this. It seems like Sam Piet is not going to be playing tomorrow. From what you've seen and from what you know of the team, how important is Sam Piet to the team and the way that it plays? Sam Piet is our captain. He's very important. He's our leader. But I think every team knows that the captain is very important. So it's nothing new or nothing what no team would expect if a player like him was missing in one game. So it's normal, but we have 11 other players who can connect and see what they can give the quality what he has to keep up and connect to each other and try to fill it up. Yes. You haven't had a lot of touches last game against Minnesota. What do you think was maybe lacking in the build-up play during that game? I have to say, of course, I didn't had many touches, but it wasn't that easy to get touches because Minnesota was very tight. They didn't had or they made much effort to even get out of their position. So we was talking about this in the last couple meetings.
what we gonna change if that happened, and we have a plan, and we will try to make the plan work as a team and see what come out if this scenario happens again. We've got another question. Oh, sorry, didn't mean to cut you off there, Prince. No, I'm good. We have another question from Elias Gregoriadis. Yeah, Prince, you mentioned, teams that are playing, teams that aren't really playing. How do you guys as a unit, what do you guys need to do in order to maybe play your game regardless of what the other team is throwing at you and regardless of, whether the other team wants to play with you or not? Like, first of all, we have an identity, a playing style, and for me and for the team, it's important that we play our game. And in Minnesota, we lost a little bit to play or to keep playing our identity the whole game. And of course, because of that, it makes harder to create something or to put pressure on the opponent team if we don't do don't do what the plan is. And I think if we stick to the plan, we have a chance against every team to be successful. Of course, like you saw in the first game, we did a pretty good job. And in the end, we was unlucky. But this was an example. If we stick to the plan, we have a very good chance also against the big teams. We're going to go with a question from Max Truman. Hi, Prince. Thanks for doing this. You've been in the team for 2 months now. Is it difficult for you to have to train on different types of field, like sometimes indoors, sometimes outdoors, sometimes in the south of the United States, on the sun, sometimes in the cold of Montreal? Is it difficult for you to train on those type of surface? Now I'm already. I had already a year in MLS. I can say, okay, I'm getting used to it, or I'm used to it. But for players who play the first time this season in the MLS, I can speak from experience. It's not that easy, to be honest. It's not that easy because your body has to adapt to very extremely different scenarios. Whether it's weather or pitches or even like altitude. And that can be a struggle, a little struggle for your body, but once you play the whole season, you will know what you need to be successful or to develop those scenarios, those environments. But of course, it's never easy if you have the first 7 games away. We know why, but for a team, it's home games. I think the best thing what can happen, because it's different if you play in front of your own fans than always in front of opponent fans, because you know that own fans can bring you a lot of energy, especially in moments where it's a little bit shaky. So yeah, we know that, but we know also like what we have to do to succeed in other playing ground. Do we have a last question today for Prince Owusu? No. All right. Thank you very much, man. Thank you. On va suivre bientôt avec Bryce Duke. C'était donc Prince Owusu, toujours très calme. Toujours très calme, ce Prince Owusu. Hey, j'ai eu une coupe de
Oh, Bryce Duke arrive à l'instant. On Bryce retourne. Duke qui se joint à nous. Hey Bryce, how's it going? Good, and you? It's going well. It's going well. Please raise your hand with questions for Bryce, and we're going to go with Jean-François Théotonio. Hi, Bryce. Thanks for doing this. You've been with the team now for a few years. You know how important is Sam Piette to the team and to the leadership. It seems like he's going to be injured for the game tomorrow. What can you say about his impact on the team and the way that it plays for CF Montreal? Yeah, I mean, everyone knows how important Sam is to the team, to the club. I mean, he's been here for quite some time, and just the presence that he brings in the locker room, speeches on the field. He's a veteran as well. I mean, he gives us that sense of stability. So, yeah, I mean, it's sucks that he can't play in this game. I mean, unfortunately, that's just football. People get injured. But luckily, it's not a serious injury to where he's out for quite a bit of time. So we'll see when he comes back. And all we got to do is focus on one game at a time and how we can perform if he's on the field, if he's not on the field. So, but yeah, Sam is a big blow when he's not on the field. Next question, Elias Gregoriadis. Thank you, Tristan. Hi, Bryce. Prince just talked about, how different the two previous games were, versus a team who wants to play and a team who, was a bit more negative in Minnesota. You look at Vancouver, who, is on top of the world right now. They're playing a very open style of play. Are you looking at this game going, we have a chance here to get some offense and to really, push the tempo with them? Yeah, I mean, I think that's kind of the mentality going into every game. I mean, you said that the two games that we played, they were a bit different in terms of style of play, which totally agree. Atlanta, you see what they have up top, a lot of threats, and then you have Minnesota, who are also dangerous up top, but they tend to kind of sit back in a low block more often. And yeah, I mean, it's just how we go each game by game and try and figure out how we're going to break down the opponent, because like you said, everyone plays different. Vancouver's a good team, very offensive, so we'll stick to our game plan and try and figure out how we're going to break them down, and we'll see what happens on Saturday. Next question, Maxim Truman. Hi, Bryce. Thanks for doing this. There's a rumor that you've been offered to other MLS teams right now. Have you heard about this? And more importantly, do you want to stay in Montreal long term? Thank you. Yeah, I mean, of course I want to stay in Montreal. I think the things that are said on Twitter aren't always true. So yeah, I mean, just unfortunate how that situation came about, but just focused on the season, focused on the team and how we can perform this season and do something special here. So that's all I got to say on the topic. Nicolas Landry. Hey Bryce, I'm just curious, how do you feel the offense is clicking right now after 2 preseason games, 2 regular season games? I know you touched on the, facing 2 different opponents and what it implies, but how do you feel with the personnel you have right now that the offense has been clicking so far this season? Yeah, I mean, like you said, we're 2 games in. We have a lot of new pieces this year, so it takes some time to getting used to. But I mean, overall, I think the quality that we have on the team, the hunger that all the guys have in order to do something special with the team, I think that shows everybody that we are in for it for the long run. We're sticking to the game plan, and I think we really can do something special this year. Obviously, the first 2 games didn't go our way, but I think those are 2 games where we could have gotten points out of them. So I think that's just the small little details that we need to clean up and focus on going through the rest of the season. And I think we'll do tremendous things this season and should be fun. Jean-François Théotonio with a follow-up. Has that been like the kind of messaging that was said to the group this week after the two losses? Like what has been said this week going to this game against Vancouver? The last game maybe offensively was a bit more tough for you. So you as a group. So what has been said maybe this week going to Vancouver? Yeah, I mean, it's not even just about what's being said. It's about
if you watch the games. I mean, Atlanta, I thought we played well in moments, and I thought we had a good handle on the game. And then there's just that's just how football happens. There's just a couple of mistakes that were made, and then they just took advantage of it. So, and then Minnesota as well. But I think as soon as we realize what those mistakes are, and we just keep doing what we're doing and keep getting better and better each day, I think we'll start to minimize those mistakes and we'll start to come out with points. So I think we're on the right track and we're doing well. It's just a matter of when are we going to get that first win and then just keep the ball rolling. And we have Nicolas Landry with a follow-up as well. Bryce, I'm just curious to have your impressions on young Alex Guboglo's first minutes in Mini. What do you think of the kid? Yeah, I mean, 18 years old, coming on. He's very good 1v1. So that's something that is exciting to see from me as a player too. Someone who's young like that and not afraid to take on somebody all the time. And he's got a good head on his shoulders. So it's something you like to see, because back in the day I was in a similar position as well. So he's got a good future ahead of him, and just keep working hard. Do we have any last questions here for Bryce? No. All right. Thanks for taking the time, man. Thank you. On vous revient super avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Et voilà, Laurent Courtois qui se joint à nous. Bonjour Laurent. Bonjour. On va commencer tout de suite avec une question de Nicolas Landry. Nicolas. Oups, non. Nicolas, voilà. Désolé. Nicolas, c'est à toi. Salut, me voilà, merci. Salut Laurent. Salut Nicolas. Il était question durant la pré-saison de l'importance pour vous de limiter le nombre de buts concédés sur set pieces. De la façon que vous défendez contre les set pieces, vous avez déjà concédé 2 fois dans ces circonstances-là en 2 matchs. Je suis curieux de savoir si c'est quelque chose qui te préoccupe à ce stade-ci de la saison. Oui, on sait le travail qui est fourni, on sait comment on l'adresse et comment on essaie de modifier. Après, on a aussi constaté que sur ce qu'on a travaillé et sur ce qu'on a voulu modifier entre l'application, il y a eu un décalage et on a responsabilisé, on s'est tous responsabilisés et on va modifier. Mais on Prochaine attend plus, c'est plus long. Désolé Laurent. Non, pas de souci. Prochaine question à Jean-François Théotonio. Bonjour Laurent, je prendrai quelques instants peut-être pour parler des blessés, leur état de santé. Samuel Piette, George Campbell, Vrioni, Sinchuk, qu'est-ce qu'on peut, surtout sur Piette et Campbell, là, peut-être qu'ils étaient plus près de jouer, qu'est-ce qu'on peut savoir sur eux? Bonjour Jean-François. Non, ils reviennent. Ils sont en full capacité maintenant. Après, on a estimé que pour être cohérent vis-à-vis du groupe et des échéances à venir, qu'il valait mieux encore les protéger pour les récupérer full next week. Prochaine question, Maxime Trouman. Oui, je vais faire un suivi là-dessus, Laurent. Là, merci de prendre le temps. Qui est full capacité? Piette, Campbell, Clark? Yep. Et c'est toujours Jalen et Giacomo qu'on réintègre, on va dire, un petit peu plus tous les jours. Mais ces 3-là, ils sont à full, ouais. Prochaine question, Gavino De Falco. Merci beaucoup. Bonjour, Laurent. Bonjour, Giovanni. Laurent, vous n'avez pas encore pris les devants dans la rencontre, que ce soit à Minnesota ou Atlanta. Comment c'est difficile? À quel point c'est difficile de jouer toujours après courir le score, jouer du soccer de rattrapage, sachant que, disons que les armes offensives sont, disons, limitées sur votre banc. Vous n'avez pas votre joueur désigné en début de saison. À quel point c'est difficile de courir toujours après le score? C'est des scénarios voilà, entre l'année dernière où on avait réussi à surprendre, on va dire, un petit peu les équipes et cette année où on est beaucoup plus attendu. Et j'ai trouvé Minnesota très précautionneux dans leur approche. Mais
voilà, on a aussi montré la force de caractère et l'énergie et les ressources pour revenir 2 fois au score à Atlanta. Après Minnesota, j'ai trouvé que voilà, on parle des 2 buts sur 7 pieces qui sont une réalité. Aussi, nous, ce qu'on on évalue en interne, c'est comment on les a défendus pour la grande majorité et on va dire comment on a réussi à faire le premier contact, comment on a réussi à faire le second contact. Pareil sur notre identité défensive, dans quelle manière maintenant on essaie de se retrouver en position d'être un petit peu plus agressif et d'être dans une meilleure position au moment de récupérer le ballon. Donc oui, il y a les 2 fois où on a concédé, mais on insiste aussi sur le fait comment on les a défendus jusqu'à présent en comparaison de l'année dernière, où on est beaucoup plus, on va dire, entreprenant. Donc pour répondre à la question, oui, on voudrait bien ouvrir le score, mais on n'aimerait surtout pas le concéder de manière qui est dans notre contrôle. Mais on a aussi montré des vertus quand on a pu jouer au ballon à Atlanta. C'était compliqué à Minnesota. Jean-François Morancy. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Face à Vancouver qui joue présentement sur 2 tableaux évoluant en CONCACAF Champions Cup, vous aurez possiblement l'avantage de la fraîcheur. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux exploiter, le pressing et la fraîcheur de tes gars pour ce match-là demain? Fraîcheur, ça dépend pour qui. Ils ont pas mal fait tourner leur effectif. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ils jouent un football très attrayant. Donc, je pense qu'ils seront très frais. Nous, on a voyagé. On a pas mal voyagé avec le décalage. Je te parle pas d'excuses, mais tu parles de fraîcheur. Je me demande c'est qui est le plus frais, quoi. Mais bon, non, ils seront frais. On sera frais aussi. Ça devrait être un beau match de foot. Et j'espère qu'on pourra plus retrouver un peu ce qui fait qu'on était pertinent beaucoup l'année dernière sur le ballon, même si on doit progresser dans les derniers tiers. C'est sûr, mais en gardant on va dire, ces ambitions sur le côté défensif. We're going to flip over to questions in English with Elias Gregoriadis. Thanks, Tristan. Hi, Laurent. Hi, Hope you're Elias. doing well. Doing good, thank you. How about you? I'm good, thank you. For a lot of the preseason, you and Gabriel were really happy with the squad depth you managed to accrue. Is that now causing a bit of what's the challenge like when it comes to finding maybe your starting 11 that you know to be the most reliable with such a squad depth and with all this competition going on? Can you repeat the question? I always struggle to hear you completely. I'm sorry. Oh, I'm sorry. You were talking about the squad depth at the beginning of the season and how the team is a lot deeper. What kind of challenges that pose to finding maybe your most reliable starting 11, especially on the road, when there's so much competition going on? Well, we invest in a couple of key players that we know for now we cannot put in a lineup or involved with us. We also lost 2 of the main players that is big part of the core of the identity. So we try to bring the new pieces along with us, getting on the same page. Like I said, the big novelty is going to be, I hope, to capitalize on the way we're a little bit way more ambitious in the defensive side of things. And we believe that if we can at least maintain the intentions and the fact that for a good amount of the season we were among the best team in terms of arriving between the lines on ball. And we think that with the different profiles, we could this year we could a little bit more dangerous. But I guess it takes time, and it was only game 2. It's only the 3rd game away with a lot of parameters. But and we try to get new players on the same page too. So younger players too. So all part of the process, I would say. It's a challenge because at the end of the day, eventually it's going to have good competition, but with the amount of game that will come and
next week, I believe there's the FIFA window, and we're going to lose a few players. So each week is going to be a challenge for the first 7 games. We know this with the travel part, the injuries, the turf, flight, bus, etc. So we aware. We're aware. We're confident, and we just try to work internally to be ready for the good days. Alex Gangué-Ruzic with One Soccer. Thanks, Tristan. Hello, Laurent. Hopefully you can Hello. hear me. Yeah, Alex here in Vancouver. Just curious about you. Over in Montreal, it's been great to see all the investment in Canadian talent and youngsters. We see another one take the field last week, making his debut. Just kind of speak, you're in the second year of this project, how important it's been to see that investment in young Canadian talent, pushing players to the next level onto the national team, etc. That's exactly the project that I always wanted to support when I start coaching, which was helping younger players to make the jump and be more prepared to have a career. And so for me, be part of a process when we try to value locally or domestically the projects, then the talent that we have, the resources. It's for me everything that I wanted when I start coaching, and then when I took this project. So year 2, only the beginning, and with a few challenges, but it's great. We'll know we'll have a good day soon. On revient en français avec un follow-up de Jean-François Totonio. Bonjour Laurent, juste par souci de Bonjour. clarité, Samuel et George sont théoriquement prêts à jouer, mais vous prenez la précaution de ne pas les faire jouer en fin de semaine, c'est ça? C'était le cas à Minnesota. Là, on étudie les options, mais c'est vrai que là, on a pu les récupérer full, et c'est déjà ce qu'on voulait. Plutôt que de les récupérer à moitié et tu sais pas trop sur quel pied danser. Voilà. Là, ils sont fit. Merci. Et donc, je voudrais savoir quel est l'impact de ne pas avoir Samuel Piette sur le terrain. Tu sais, en fait, quelle est son importance sur le terrain, Samuel, pour votre équipe depuis ton arrivée l'année dernière? Il dit depuis longtemps, son importance dans la construction du jeu. Ouais, on connaît ses qualités humaines et on va dire, de capitaine. Et on parle pas assez de ses qualités de métronome de l'entrejeu, où il choisit la passe que l'équipe a besoin, pas la passe qu'il a envie de faire, le déplacement que la phase de jeu demande, pas le déplacement qu'il a envie de faire. Donc il y a tout un petit travail invisible de manager les phases du jeu, les temps de jeu, il a un gros soccer IQ sur ça. Et puis il a un abattement et une capacité, on va dire, à manipuler, même si c'est plus dans son jeu de passe, au positionnement. Est-ce qu'il pourrait travailler plus sur sa façon de se retourner et de briser un petit peu plus les lignes sur ses courses ou son dribble? On en est convaincu, mais ce qu'il amène dans notre jeu pour temporiser les ardeurs d'un jeune groupe, c'est crucial aujourd'hui. Il est crucial aujourd'hui dans notre modèle. Max Truman. Oui, rebonjour Laurent. Et Nadi Sinchuk, tu sais, gros transfert, les fans sont curieux, les gens ont hâte de le voir en match. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va, son intégration? Il était à l'écart du groupe quand j'étais là cette semaine. Qu'est-ce qui se passe avec Sinchuk? Je suis curieux aussi, mais chaque chose en son temps. Le petit a 18 ans, il a eu beaucoup de temps on va dire, off. Il est parti s'entraîner à plusieurs différents endroits, différents langages, Donc le petit, il faut lui laisser le temps. On s'est rendu compte qu'il n'était pas à 100%, et on préfère plutôt que on veut pas qu'il se mette trop de charge sur les épaules en étant diminué. Ça fait déjà beaucoup de nouveautés pour quelqu'un de si jeune. Donc on préfère on va dire le breakdown to build him up de nouveau, tu sais, pour qu'il soit un peu tout neuf, plutôt que d'être à moitié euh, tant dans la tête que physiquement. Mais on a vu qu'il a des caractéristiques qui sont différentes, et on est tous impatients, mais il faut pas qu'il sente cette impatience. Il faut qu'il se sente sûr de lui et en confiance. Nicolas Landry. Oui, Laurent, si on regarde les buts que Vancouver a marqués cette saison, bon, coup de franc contre Monterrey cette semaine, mais aussi
une équipe qui envoie beaucoup de ballons dans la surface. On marqué sur un long centre contre Galaxy, un long centre aussi contre Saprissa plus tôt cette année. Donc, je te demandais en début de session sur votre défense sur cette pieces, mais juste en général, quel défi vous propose Vancouver dans sa façon d'attaquer sa façon d'attaquer la boîte cette saison? Il y a beaucoup d'interchangements de position et de rotation. Il y a des joueurs qui sont capables de se projeter dans des espaces ou dans des angles morts pour créer des overloads sur les côtés, chose sur laquelle on espère être un peu plus compétent nous-mêmes. Et puis ils ont la confiance d'un groupe qui évolue ensemble depuis un petit moment quand même déjà. Et puis il y a de la qualité en termes de percussion individuelle, notamment sur les côtés. Donc c'est une belle équipe. Et puis ça nous rappelle aussi que nous, on cherche nous-mêmes à être un petit peu plus performants dans ce domaine-là, dans la dernière tiers et occuper un petit peu mieux certains espaces pour pouvoir, on va dire, préparer des situations de centre dans de meilleures conditions, on va dire, ou des situations de percussion pour arriver avec plus de nombre dans la boîte. Donc, on espère que par le terrain et par le profil de l'adversaire, on assiste à un beau match. Gavino De Falco? Merci beaucoup. Juste parler de statistiques, Laurent, c'est sûr que l'échantillon est petit, là, mais Vancouver est premier ou deuxième dans la ligue avec les tirs tentés, cadrés, les buts, les corners, les expected goals. Ils ont plusieurs armes offensives. Gold, Vasilinovic qui peut faire mal de la tête également, Brian White. Je sais qu'on joue un 3-4-2-1 depuis le début de la saison. À quel point tu es rigide avec ton schéma tactique, sachant que, disons, là, les vraies affaires, vous êtes négligé demain à Vancouver. Comment tu vois ça? C'est pas grave, qu'il néglige qui veut. Nous, on croit à un projet de jeu et on essaie à la fois d'être plus près sur l'identité de jeu qu'on espère avoir sur le projet de jeu qui m'a été confié. Dans la première année, c'était surtout les bases de handball, de ce qu'on essayait de faire jusqu'à arriver dans le dernier tiers, où on n'était pas assez performant. Là, on ajoute un petit peu plus de précision et d'ambition sur le modèle défensif. En temps voulu, pour plein de différents paramètres, quand on arrivera à mettre les deux ensemble avec la récupération de plusieurs éléments, on sait on sera dominant. Après, si on veut être négligé à la deuxième journée, ça vous regarde. Et on a le temps pour une dernière, Jean-François Morancy. Laurent, tu as à la portée de main une formation qui est quand même relativement jeune. Fait que j'imagine que tu vas chercher quand même à maintenir un équilibre entre la jeunesse et l'expérience sur le terrain. Mais face à Minnesota, on a Alexander Gouboglo qui avait fait une entrée assez intéressante avec beaucoup de percussions dans le couloir droit. Est-ce que c'était suffisant pour se mériter peut-être une titularisation ce week-end? Il travaille très bien. La vérité, c'est qu'en 10 minutes, il a apporté, je crois, 3-4 one-on-one, 2 corners, un coup franc. Donc, ça, c'est en quelques minutes et pour ses débuts. Donc c'est clairement quelque chose dans l'activité de mes wingbacks que je recherche vraiment. Et donc, on est confiant que non seulement les autres vont élever leur niveau et que Alex va, avec un peu de confiance et de continuité, nous apporter des choses un peu différentes à terme. Après, il faut lui laisser le temps aussi. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui, Laurent. Merci. Ciao. Et merci à vous d'avoir pris le temps de se joindre à nous pour cette disponibilité média. Comme d'habitude, dispo d'après-match en fin de soirée demain. Apportez votre café. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Alors, c'était Laurent Courtois, Prince Owusu et Bryce Duke qui étaient là
avec nous pour cette disponibilité média. On va essayer à partir de là de travailler fort pour vous concocter le 11 projeté. C'était pas clair ma question sur Gouboglou. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il sera pas là? Est-ce qu'on va être patient dans son cas? Ça va être intéressant de regarder tout ça. Mais Laurent Courtois est toujours très, je ne veux pas dire mystérieux, mais Justin nous dit, j'espère que le 11 partant ne sera pas un gamble. Difficile juste de comprendre si on a Campbell et Samuel Piette disponibles pour cette rencontre-là. C'est dur à dire. Thomas me demande Campbell de retour. Je ne suis pas capable de vous le conformer, de vous le confirmer hors de tout doute. Les gars semblent à 100%. Ça ne semble pas clair là, si on va les utiliser ou non. Mais les gars semblent être présents. Wellington disait, puis c'est de là l'idée de la question. Merci Wellington, qui disait Marshall Ruti est un joueur surcoté. Pour moi, il doit être sur le banc. Victor Lotoury est prometteur, mais Marshall Ruti avait fait une mauvaise sortie, hein, puis avait pris un jaune, souvenez-vous, lorsqu'on l'a rappelé au banc la semaine dernière. Bref, c'était spécial, mais c'était comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que le CF Montréal affronte Vancouver Whitecaps demain. On va vous faire l'avant-match un peu plus tard aujourd'hui, le temps de préparer puis de sortir les grandes lignes de tout ce qui vient de se dire. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette disponibilité média-là. Simplement 7 qui dit impossible de prédire. Il va faire jouer genre Brendan Craig au lieu de Campbell. Justin qui dit Courtois se méfie des médias. C'est souvent ça. Impact avec Courtois, il faut savoir lire entre les lignes. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on va essayer de vous concocter là, le 11 projeté puis d'être le plus près possible de tout ça. Et c'est pas facile. Justin dit penses-tu que Montréal va utiliser la gamme cet été? On a produit du côté de la MLS aujourd'hui la liste de tous les sous qui sont disponibles pour les formations à travers le circuit de la MLS au complet. CF Montréal est en bonne position avec, je pense, 1,9, 1,8, 1,9 millions de disponibles dans ces eaux-là. Je pense que oui, ils vont l'utiliser, mais je ne pense pas qu'ils vont l'utiliser à court terme. Donc, pour Montréal, c'est 1,868 808. Donc, 1,8 million, presque 1,9. Je pense qu'ils vont l'utiliser cet été. Donc, Justin, là-dessus, je ne pense pas qu'à court terme, on fasse un ajout parce qu'il y a tellement d'absences, il y a tellement de. Tu sais, on ne sait pas comment l'équipe va se comporter. On n'a pas vu, malgré qu'il y a 2 matchs, puis que là, on semble tous un peu paniqués par les résultats. Je tiens à faire une parenthèse, là. Souvenez-vous qu'en 2023, on a terminé au 2e rang. Wilfred Nancy était à la barre de cette formation-là et on débute la saison avec 4 défaites consécutives. Mais je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que le CF Montréal n'a pas joué encore avec son effectif complet. On n'a pas vu notre joueur désigné et il manque des joueurs importants à toutes les lignes sauf le gardien de but. Donc, si je regarde la semaine dernière, Jalen Neal ajout important, ajout intéressant à la défensive, n'était pas là. Campbell était absent. Si on monte d'une ligne sur le terrain, Samuel Piette absent. On remonte d'une ligne. NID Sinchuk, c'est notre grosse prise. C'est notre Young DP, 5 millions de transferts. Il va sûrement apporter quelque chose à cette formation-là. Il n'est pas là. Et en attaque, notre joueur désigné n'est pas là non plus. Donc, il y a énormément d'absence de qualité pour le CF Montréal. Donc, il faudra être patient avant de faire des ajouts. Moi, je pense que j'aimerais mieux voir le groupe évoluer. Donc, mieux que tout le monde soit de retour. Salut Sébastien, merci d'être là. Pourquoi chaque année tout le monde se blesse? Mauvais préparateur ou alors entraînement trop dur, le froid montréalais? Ça va être intéressant de suivre ça, simplement 7. Et je suis d'accord avec toi. Pourquoi il y a autant de blessés? Mais il y en a dans toutes les formations. Là, nous, c'est sûr qu'on regarde davantage le CF Montréal que les autres. Mais tu sais, je regarde
LA Galaxy avec l'absence de Ricky Push. Ça fait mal. Il y a plusieurs formations qui évoluent présentement avec certaines blessures. Vancouver a vu Sam Adekugbe, qui est quand même un joueur intéressant de cette formation-là, blessé aussi. Donc, c'est des blessures qui arrivent. Moi, mon problème, c'est lorsque ces blessures n'arrivent pas en match, mais dans la préparation. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire de mieux que ça. Donc, merci à vous autres d'avoir été là pour cette disponibilité média-là. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour les prédictions du week-end de moi et Cédric. On se retrouve pour le Power Ranking. On se retrouve également pour l'avant-match BBN. Donc, merci d'avoir été les nôtres et bon vendredi.